J'étais chez les marabouts, moi les boss. Je ne savais pas qui condamnait la maison. C'est tout sale, misérable. Tu vois même où on fait pas tout ça. C'est dégueulasse. Huile d'olive, vous payez parfum, joie de vivre, bien-être. On va parler à la mer. Quand tu laves avec l'eau de mer, ça désenvoûte. Comprends que quand Dieu veut te prendre, veut s'accaparer de toi, il veut que tu sois sûr. Écoutons attentivement ce témoignage du frère, car il était homosexuel et Dieu l'a délivré. Et que son témoignage nous serve de vie, de leçon pour tous ceux même qui souhaiteraient sortir de cette affaire. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu, moi, c'est le frère Digbe Blé Herman Frank. Vous me connaissez sous le nom de Herman Cosmétique. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage. Voilà, je suis né au village, ça vous le savez à travers mes story time. Du village, je suis venu chez mon oncle à Gabon. Voilà. Quand j'étais petit, j'étais efféminé de base. De base, j'étais efféminé. Je me rappelle même dans mon enfance, il y a la fille de la patronne de mon papa qui m'a traité d'homo et j'ai eu à la lapider avec un caillou, même à la blesser sous les yeux. Parce que je n'acceptais pas qu'on me traitait d'homo. Là, j'avais une vie normale, j'allais à l'école, j'étais bien traité par ma famille. Là, j'étais encore un gamin. Au fur et à mesure, les années avancent. Je partais même à l'église avec ma maman. J'étais dans l'école de dimanche. Je suis né chrétien, disons. Franchement, quand j'étais jeune, tout allait. Je n'avais pas la notion, je ne connaissais pas encore ce qui était l'homosexualité. Je ne sentais rien. J'étais un enfant normal. Donc, après quelques années, j'ai pris de l'âge. Je crois j'avais 16 ans. À partir de 17 ans, on a déménagé. Nous sommes allés dans un autre quartier, pardon. Et ce quartier-là, j'avais que des amis hommes. J'avais que des amis hommes. Et je marchais avec ces hommes-là. Et vu que j'étais efféminé dans eux, ils ont commencé à me faire des attouchements. Voilà, ça a commencé avec mes amis du quartier. Voilà, de mon quartier Gédéon à Dabou. C'est avec eux que tout ça a commencé. Voilà, ils ont commencé à me faire des attouchements. Il y a d'autres, on s'embrassait. Les hommes ont commencé à me plaire. Moi aussi, je faisais tout plaire aux hommes. Je voulais être plus beau que la femme. Ça veut dire que quand moi et moi nous sommes comme ça, quand une femme est belle comme moi, je fais tout. Quand je rentre dans la maison, je fais tout. Je fais tout. Sauf que je ne savais pas me maquiller. Mais je faisais tout pour me dire que je dois être plus jolie qu'une femme. Ça, c'est ce qui était dans ma tête. Et au fur et à mesure, ça me plaisait, mais je n'avais pas la notion que c'était une abomination. Regarde, quand tu es homosexuel là, si on te dit que c'est mauvais, tu ne vas pas croire, tu ne vas pas capter. Je croisais, j'ai mes amis qui étaient chrétiens, qui me disaient que, essaye de sortir sur l'église, ça me plaît. C'est que l'esprit même te fait que tu te sens à l'aise dans ce que tu es là. Tu te plais, c'est pas quel homme de Dieu. Je partais à l'église, et puis je disais que c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais s'il y avait un truc qui était plus fort que moi, c'était l'amour de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Ça, seulement, rien à dire. J'étais ça, malgré ça là. L'amour de Dieu était vraiment dans mon cœur. Ça débordait de moi. J'aimais Dieu tellement. J'aimais Dieu tellement parce que je te dis que je suis né dans une famille chrétienne. J'ai fait l'école d'hymne, j'ai fait le groupe musical de l'école d'hymne. Et malgré ça, je sortais avec des hommes. Je sortais avec des hommes. La perversité, la pornographie, c'était que des homos. Quand les démons de l'homosexualité te parlent, tu n'es plus toi-même. C'est-à-dire que un homme, tu veux ressembler, tu veux être comme une femme. Tu veux faire plus que la femme. C'était tellement plus fort que moi parce que les gestuels là, dis-toi que mes gestuels avant n'étaient pas forts, hein. Mais c'est au fur et à mesure que l'amour que je ressentais pour les hommes augmentait, que mes gestuels augmentaient. Je voulais être comme une femme en fait. Je voulais être
tout ce qui est femme me plaît. Tout ce qui est femme me plaît. Jusqu'à ce que ma vie prend un autre moment. Je viens à Abidjan. Quand je viens à Abidjan, mon papa est à la retraite. Il est à la retraite, ça va pas trop chez lui. Il est sauf pour payer mes études. Quand je viens à Abidjan, je dis, mais je viens à Abidjan, je rentre dans le système du vol. Parce que tu veux plonger, il faut avoir de l'argent pour acheter tel truc, pour être beau, puis les gens te regardent. J'étais un voleur. Je volais. Il y a des familles qui m'ont hébergé et j'ai volé. Quand je suis venu à Abidjan, j'étais chez mon oncle. Mon oncle, il y avait histoire de conflit. Ça, c'était à part. Et ensuite, je suis efféminé. Tout ça a suscité une colère en lui et il a commencé à me maltraiter. Il a commencé à me maltraiter. Et la maltraitance qu'il me donnait m'a poussé à rester dans l'homosexualité. Parce que pour moi, c'était ça qui pouvait me faire sortir de là, qui pouvait me faire réussir. C'est comme ça, en fait. Quand tu es homo là, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je me suis dit, ok. Donc, je trouve. Là, j'ai volé ma trempe. Et quand je l'ai volé, ça a pris le buzz au quartier. Tout le quartier est sorti pour me frapper, tout. Et il y a l'amie de ma grande sœur qui m'a vu et elle m'a dit, après ça, c'est elle qui a payé, elle a remboursé l'argent avec une vieille du quartier remboursé. Puis après ça, elle m'a dit que je vois que tu n'es plus à l'aise où tu es chez toi à la maison là-bas. Donc viens chez nous, on va te berger et puis tu vas aller à l'école. C'est donc je suis parti chez ma camarade. Arrivé chez ma camarade là, ils m'ont hébergé, mais c'était pas ça y est pour la vie est dure, c'est chaud. Je dois aller à l'école. Mon papa m'envoyait comme je peux m'envoyer 10 000 par mois. Je prenais bus. Regarde, quand un homosexuel, je sais que tu es condamné pour toi. Tu dois vivre une vie de bouche. C'est qu'il y a une barrière. Est-ce que tu ne te vois pas? Moi, je ne me vois pas en dépendre de ça. Je me disais que je ne me vois pas parce que ma beauté prenait. Je me disais que je suis trop beau pour prendre le bus. Tu vois, prendre le bus, c'était un frein pour moi. Moi, je ne dois pas prendre le bus. Je dois pas pourquoi je dois prendre mon taxi compteur pour aller. Alors, je dois briller à tout moment. Rien que pour plaire aux hommes, en fait. Rien que pour plaire. Même quand je gagne de l'argent, je m'en vais dans les restaurants. Où on dit, dans ce restaurant-là, il y a les boss, il y a les papachers là-bas. Je m'en vais, mais il y a comment ils tapent pour tout même. Même le bois de nuit, c'est qu'une soirée. Tu te dis que c'est dans cette vie-là peut te faire réussir. Ça peut te donner une bonne vie. Mais pour moi, c'était vraiment pas le cas. Mais c'était que la souffrance. Je te dis que je peux aller dans un restaurant où on dit tous les clients de ce restaurant-là, c'est des messieurs qui sont avec les homos. Mais comment je parle là, même je ne gagne pas. Je sais pas pourquoi. Hein. Quand je m'en vais là, même un monsieur, je ne gagne pas. Et mes camarades qui disent non, c'est parce que tu es trop efféminé, c'est parce que tu es trop efféminé. Je ne comprenais pas. Jusqu'à un jour, je me retourne au quartier et mon oncle qui m'attendait, il y a sa fille qui me dit, tu vas t'emmener chez mon père spirituel. Elle habitait pas avec son papa, elle habitait chez son papa spirituel. Voilà, le prophète Nguessan Julien que je salue, qui est mon père spirituel aujourd'hui. C'est comme ça que je passe sur mon père spirituel, sur le prophète en question. Et je viens, je le trouve dans le jardin de l'église, comme ça même, dans le jardin de l'église. Je le vois, elle avait déjà parlé de moi, que c'est son petit frère, il est homosexuel, il n'a qu'à m'aider dans la prière. Et je parle avec lui, le jour là, j'étais tellement à l'aise, parce que lui, il m'a accueilli avec tout l'amour que je n'ai pas reçu. Et depuis mon enfance, l'amour n'était pas ça. Parce qu'il y a papa qui travaille, il y a maman qui vend, tes frères et soeurs, c'est les querelles, c'est la zizanie. Donc, ce qui est amour, j'avais pas reçu ça, je ne connaissais pas. Et c'est cet homme de Dieu là qui m'a accueilli avec
tout son amour. Je suis rentré dans sa maison étant un homosexuel. Il m'a accepté étant un homosexuel. Immédiatement, moi, je n'ai pas vu le père à faire de papa spirituel. Je l'ai vu comme mon père. Je l'ai vu comme mon père. On a parlé et il m'a dit comme ça que regarde, même quand tu couches avec garçon, faut me dire. J'étais choqué. Là, j'avais la notion que là, je savais que ce que j'ai fait, c'était pas bon. Je savais que l'homosexualité n'était pas bon. Là, j'ai grandi, je savais que c'était pas bon. Mais je disais que c'est ça qui peut me faire réussir. Donc, je forçais. Moi, Emmanuel, j'ai forcé l'homosexualité. Sinon, ça m'allait pas. Ça m'allait pas. À peine même j'ai eu un bon. Je n'ai pas eu de bons gens. Il y a d'autres gays là. Ils ont des babatiers qui prennent soin d'eux. On les loue les besoins. Moi, rien. Mais je te dis que grâce. Pourtant, j'étais très beau. J'ai pris de l'âge. J'étais super beau. Tout ce que peut plaire à un homme là. J'avais. Mais là, un homme, après, c'est moi je forçais même l'amour. Il y a eu des moments où je payais même des hommes coucher avec. Je viens là. Donc, il m'a dit, même quand tu couches avec un homme, il faut me dire. Même quand un homme, ça faut me dire. Une fois qu'il m'a dit, le totem de Dieu là, il est normal. Je forçais pour être en couple avec un homme. Je forçais pour plaire à un homme. Je souffrais. Parce que je manquais d'amour. Quand je suis quitté chez le père spirituel de ma soeur, j'ai continué ma vie de moi parce que j'avais pas une vie de prière. Donc je suis reparti chez mon gars, on a couché ensemble. Mais après nos rapports, j'ai commencé à culpabiliser jusqu'à j'ai fait la rencontre d'un blanc sur Facebook. Le blanc là me dit, tu veux venir en France? J'ai dit oui. Et on commence à chatter, moi et le blanc. Il me dit, ok, va à l'ambassade, demande les papiers, je t'envoie l'argent. Je suis pas parti, j'ai menti, je suis parti. La semaine que tu m'envoies 500 €. 500 €, je retire, c'est une grosse somme. C'était une somme, ça veut dire 300 €. C'est une grosse somme, je suis jeune. Et c'est à partir de là que la cigarette, l'alcool, la drogue, et là, j'ai commencé à toucher l'argent. J'ai commencé à toucher l'argent. C'est à partir de là que j'ai commencé je suis rentré dans le showbiz. Et le showbiz, j'ai fait la rencontre d'une amie, une bêtise. C'est quand tu as l'argent, là, les amis un peu populaires, là. Les amis populaires, en ce temps, elle était métisse. J'ai rentré, en ce temps, elle était populaire, disons. Elle et une autre. Les deux, elles étaient populaires. Moi-même, je planais sur les réseaux sociaux. Comme j'ai l'argent, j'ai forcé l'amitié et que c'est là, la cigarette a commencé, la a commencé. Et le mot, c'est commencé à s'aggraver. Il y a mon ami qui m'a montré un site d'homosexualité en Côte d'Ivoire. Je me suis inscrit sur ce site-là. Tout ça là, c'est là-bas, je prenais mes gars, c'est un site où, en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que tu as trouvé tous les homosexuels. Un jour, j'étais sur le site d'homosexualité en Côte d'Ivoire. Et il y a un groupe d'amis qui me contacte sur le site et il me dit, hey man, on va faire une patrouille. Je dis, ok, je voulais tester l'expérience. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je viens et je pars à la patrouille. C'était dans un petit studio en train de coucher. Il y avait une mauvaise odeur. Regarde, hey, je suis homosexuel. Et puis tu dis que tu vas réussir dans ça. Mais quand tu vois la réalité, c'est sale. C'est tout sale, misérable. Tu vois même où on fait pas tout ça. C'est dégueulasse. Donc moi, j'ai pas pu tenir. Moi, j'aime pas la salle. J'ai pas pu tenir. Donc, vu que je parlais avec quelqu'un sur le site, un monsieur, je dis bon, j'ai quitté, c'est pas mieux le monsieur là, quand il m'indiquait où il est là, la cité qui est en face de Belle-Côte là. C'est une belle cité, là-bas, il y a des jolies maisons. Donc, le monsieur, il peut partir chez lui. Et puis, il boit mes champagnes. Il a fait quoi dans ça là? C'est mieux y aller sortir le monsieur, et puis, je bois mes champagnes. Donc, comme ça, je laisse la patouche, et puis, je pars chez le monsieur en question. Et on parle sur le site, je lui dis comme ça que, ah, je suis en route. Il dit, ok, mais donne-moi ton numéro, je vais venir. Il dit, non, que lui, il ne passe autant qu'il n'a pas vu la personne. Donc, on a qu'à parler sur le site, il va m'indiquer chez lui sur le site. J'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu,
Si la personne là, c'est une bonne personne, permet que je trouve la maison facilement. Mais si ce n'est pas une bonne personne, permet que quelque chose me décourage et je me retourne. C'est pour ça que je rentre. Et il m'indique la maison. La maison était à... Quand tu rentres dans la cité, premier carrefour, tu tournes à droite. Tu vas tout droit, tu vois la maison. Mais moi, man, je suis rentré dans la cité à 3 heures. J'ai tourné jusqu'à des difficultés pour trouver la maison. C'est qu'un minuscule chien m'a fait peur le jour là, dans la cité. Un petit chien, il m'a vu. Le chien a aboyé de toutes ses forces. Je ne savais pas que c'était cet esprit qui me donnait des indices. Je ne savais pas. Le chien a aboyé de toutes ses forces. Voilà, quand j'ai vu le chien, je me suis dit, bon, je me retrouve, je commande Nyongo. Pour la première fois de ma vie, je commande Nyongo à 1 seconde. Le Nyongo arrive en 0,0 secondes. Et à peine je commande le Nyongo, à peine il est là, il me dit, ah monsieur, c'est vous qui avez passé. Moi je dis, non, c'est pas moi. Moi je suis choqué, c'est pas moi. C'est moi. Il est tellement vite arrivé, il dit, non, c'est pas moi. C'est quand il part, je vois la plaque d'immatriculation, je vois que c'est bon, chauffeur. Je dis, monsieur, c'est moi. Il vient, je monte. Quand je monte, il part tout droit, je tombe sur le monsieur en question du site. Donc j'ai écrit pour dire que c'est vous qui êtes devant moi là. Il dit oui. Un monsieur court, noir. Donc je dis au chauffeur, désolé, l'absent là, je dis. Quand je rentre, je vois une belle maison blanche. Une duplex, étage. Une belle maison blanche. Donc quand je rentre dans la maison, je vois des chats. Beaucoup de chats, une femelle et ses enfants. Et il y a la chatte elle-même, la maman chat là. Elle commence à pleurer, elle miaule. Et quand elle miaule, je dis, avant ça, pardon, je regarde le monsieur, je fixe le monsieur droit dans les yeux. Et j'ai posé une question, je me rappelle plus de la question. Et le monsieur me dit que vous les Ivoiriens, vous aimez trop, mais pourquoi. Et je constate qu'il n'est pas Ivoirien déjà. Et quand il parle, je vois l'accent, soit il est togolais, soit il est béninois. Et c'est là que les chats ont commencé à pleurer. Et puis j'entends le bout. D'abord le chat là pleure, c'est pas normal. Et je dis que le chat là, il a faim. Et il y a une voix qui me dit, tu sais même pas c'est quoi le chat là, mais tu dis que le chat a faim. Quand c'est qu'on voit la malédiction comme ça, la grâce, que c'est. Quand j'ai fini de parler avec le monsieur, il fait plein de que nous les Ivoiriens, on pose trop de questions. Le chat commence à pleurer. Et le chat, quand le chat pleure, j'ai dit au monsieur que le chat là, il a faim. Et il y a une voix qui me dit, tu sais même pas c'est quoi le chat là mange. Et puis tu dis que le chat a faim. Automatiquement, quand la voix, regarde, j'étais en mot, mais je priais, hein. J'étais pas, je dis que je suis né d'une famille chrétienne. J'étais au mot, mais là où je rentrais, je confiais à Dieu. Ça, là, seulement je le faisais. Le mot, c'est avait envahi ma vie, avait pris mon cœur, mais j'ai trouvé une place pour prier. J'ai trouvé une place pour parler à Dieu. J'ai trouvé une place pour l'adorer quelque part. Et puis, à chaque fois que je parlais, il me répondait, malgré que j'étais au monde de Dieu, je couchais avec des gens, il me répondait. En temps normal, quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu t'assois un peu au salon avec la personne. Et si tu dois te diriger quelque part, c'est dans la cuisine, à côté de l'eau. On rentre au salon, le monsieur a condamné. C'est-à-dire qu'il n'a pas fermé la porte. Tu ne peux pas rentrer avec un étranger chez toi et tu vas condamner ta maison. Il a condamné la maison. Et quand il condamnait la maison, moi je ne savais pas qu'il condamnait la maison. Je ne savais pas qu'il condamnait la maison. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu les. Je m'assois dans le divan à terre. Et le monsieur me dit, je viens, je monte dans sa chambre. Et quand il monte dans sa chambre, il regarde la cuisine, il n'y a rien. Regarde, de dehors la maison est belle, mais quand je sens que c'est une maison de sacrifice, je sentais qu'il y a la maison de Dieu, c'est une belle maison. La peinture, rien n'a dit. Mais quand tu rentres dans la maison à l'intérieur, la maison est sale. Une belle maison, il n'y a pas d'écran plasma. Une belle maison, il n'y a pas de fauteuil. Je suis assis là. Tu vois les coussins au Maroc là. Quand tu vas à Dubaï, au désert là, ils ont fait dans le sable là. Il y a un coin où la fille la danse dans le désert et puis les poufs. Quand même, c'est ça il a mis. J'étais assis là. Je l'attends. Et il monte, il se dirige dans sa chambre. Et quand
puis sur l'escalier là, voilà l'encens. De l'encens, je ne sais pas où l'encens est quitté. L'encens a envahi la pièce. Et mon regard se fixe d'une photo d'un monsieur qui est métis, qui a porté une soutane blanche. Et la flamme qui est sur la photo, son visage qui, le diable, le diable. Il y a une voix qui me dit, si le monsieur là, c'est un céleste là, c'est bon d'ailleurs, il va me montrer les bras. Parce que, là, quand tu es homosexuel là, même les couloirs pour te laver, pour avoir les bosses sous la main, tu peux au fait. Il n'y a pas ça. Il y a aussi pas me laver chez les célestes, laver chez les marabouts, moi les bosses. Et dans ce temps-là, le monsieur, il montre pas à pas. Regarde, le monsieur, il monte, je me rappelle comme si c'était hier pendant que je l'expliquais. Le monsieur monte, mais il ne monte pas les escaliers physiquement, il monte ça spirituellement. Parce que depuis que moi je suis là à regarder la photo, je parle, il n'est pas encore monté sur les escaliers. C'est là que je comprends que, regarde, Dieu parle à tout le monde grâce. Je comprends que l'encens qui passe sur ma tête est là pour me droguer. Et il y a une forte migraine qui envahit ma tête. Ma tête me fait mal. Et quand le monsieur monte, j'entends des cantiques, des incantations. Genre comme si c'est du bouddhisme. Tu vois, la prière des bouddhistes. Parce que moi, j'ai un nom qui était bouddhiste, donc je connais. Et pendant au fur et à mesure que les incantations deviennent encore plus fortes, c'est comme s'il y a un avion qui passe. Pourtant, quand l'avion passe, quand tu n'as pas bruit, quand l'avion passe, le bruit, je ne peux pas être en Grèce. Et puis l'avion va passer, puis j'entends ça fort. Et moi, je me dis que ça, c'est pas bruit d'avion. Ils sont à te tromper. Pour ne pas que tu entends ces incantations-là. La voix là me dit ça, là, c'est pas bruit d'avion. Ils sont à te tromper. Il y a un esprit qui rentre en moi, je me lève comme un homme. Regarde, je me lève comme un homme et je commence à crier. Je me dirige vers la porte et je fais la clé une fois, deux fois. Là, je ne développe pas. Là, je constate que la porte est condamnée. Je me dirige vers la fenêtre. Je commence à taper. Et le monsieur, il descend. Je crie, laisse-moi sortir de toutes mes forces. Laisse-moi sortir. Je veux partir. Je crie de toutes mes forces. Regarde, le monsieur descend. Je suis là crier. Et puis le monsieur remonte. Pendant que je crie, je ne sais pas, il va demander la permission à qui. Je ne sais pas à qui il va demander la permission. Et puis il redescend. Il me dit, ok, tu vas partir. Mais pendant qu'il est remonté là, regarde. Ah, l'esprit c'est chien. Déjà les voisins là, ils ont des chiens. Les chiens ont commencé à aboyer. Même bon. Les chiens là, ils ont commencé à aboyer. Et le chien qui m'a effrayé avant que je retrouvé chez le monsieur là, lui-même c'est la merde. Et il y a des voisins qui ont commencé à allumer les lumières. C'est une cité. Ils ont allumé les lumières. Et il m'a laissé partir. Et quand je partais, je regarde en haut, je vois à la fenêtre, il y a des gens qui me regardent. Et avant ça même, il y avait des lequets. Regarde, les lequets j'ai vu à l'entrée. L'esprit de Dieu me dit, les lequets tu as vu, c'est ceux-là qui découpent les hommes là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me parle là. La personne est là, la personne me parle. Que tu as vu, les lequets que tu as vu, c'est ceux-là, eux là. Quand ils finissent, c'est ceux-là qui découpent les gens. Et puis ils donnent au chat. C'est clairement un tueur. C'est les baignoires ou les tournées. C'est depuis le site là. J'ai laissé le site. Ça m'a j'ai laissé le site. Franchement, t'es pas heureux. Cette vie-là, t'es vraiment pas heureux. C'est une fausse vie. Ça te promet des choses, mais ces choses-là, tu ne l'obtiens pas. Ça te promet des choses, mais ces choses-là, tu ne vas pas l'obtenir. Tu ne vas pas l'obtenir. Tu n'es pas content. Tu n'es pas toi-même. Tu deviens impoli. Impoli. Grâce. Il y a des babachers que moi, man. Je sais pas, il y a une grâce sur ma vie, je plais aux gens naturels. Il y a des familles de riches qui m'ont pris. Tu as venu rester sur nous, ils n'ont pas de maison. En temps normal, là, quand tu prends quelqu'un, tu bêches les gens, tu oublies s'il n'a pas parlé, tu oublies d'aller voir son nom. Moi, là, les familles me prennent comme ça. Sans voir quelqu'un, ils me mettent sur les responsabilités. Mais mon impolitesse fait qu'ils me chassent. Mon impolitesse, mon gros cœur. Dans la vie normale, là, tu es persécuté.
Donc, tu dois te défendre. Et ça fait que tu es orgueilleux, tu es impoli, tu es arrogant, tu n'as pas peur, tu as foi. J'ai connu même des gens, j'étais prostituée aussi. J'étais prostituée. Je plaçais des filles aux hommes, aux grands types, aux brouteurs. Il y a mon ami qui était ça, mais lui, on lui donnait l'argent, moi, on me donnait rien. Il y a une mauvaise famille quand il y a un secours. Derrière un grand type comme ça de ce pays. Il me donne 40 000, 100 000 pour venir. Il y a eu des nuits où je pleurais. J'ai eu des nuits, mais quand je pleurais, à chaque fois que je pleurais sous le cantique. C'est quand j'écoutais les cantiques de Dieu. Franchement, moi, Dieu m'a toujours aimé. Il m'a toujours aimé. Il ne m'a jamais laissé, mais j'étais têtu. J'étais têtu. Regarde, un jour aussi, par exemple, dans une veille de prière. L'homme de Dieu dit que toi là, je serai un futur homme de Dieu. Si vous savez, pas me dire ça. C'est là même, il s'allait faire partout ce même le lendemain. J'étais fatigué, grâce, tu souffres. Mes frères et sœurs, regarde, tu souffres. Qui était petit là, le quartier où j'ai commencé le rôle société avec mes amis là. Il y avait une église céleste là-bas. J'étais aide-maçon d'une église là. Et on m'a parlé des célestes, eux, ils ont fini de faire, ils font les bains, ils font les bains pour le bonheur, pour la grâce, le bain des richesses, les bains en tout cas de déblocage, de délivrance. Tout ça, ils font ces suivis de prière et de bain. Donc je suis parti et j'ai vu le jeune que je parlais avec eux. Je parlais avec eux, tu vois que c'est moi, j'étais l'aide-maçon. Je faisais le con pour l'église. C'est devant moi l'église a été construite. Donc je m'en vais, j'ai parti là-bas. Et il me dit, ok, quand tu vas avoir l'argent, on fait travail pour moi. On fait un rituel de ça. On a vu, tu as roulé une voiture à la fin de l'année. Je paye. Il faut envoyer 50 000, on fait ça. Il faut payer huile d'olive, il faut payer parfum, joie de vivre, bien-être. On va parler à la mer. Quand tu laves avec l'eau de mer, ça désenvoûte. Okay. J'ai fini avec Céleste là. Je suis allé jusqu'à dans un village à Déco. Aller voir un marabout bédouin. Quand je suis revenu là, au lieu que les choses vont marcher, on m'annonce la mort de ce marabout. C'est que si il restait dans mon coin là, j'allais être ça que je voulais là. J'allais être. Mais moi, je force. C'est que je force. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Mais regarde, quelqu'un qui force pour avoir l'argent, mais il a déjà l'argent. C'est comment j'ai commencé à vendre les produits cosmétiques. Je ne savais pas fabriquer de savon, je ne connaissais rien en cosmétique. Je partais sur la page d'une femme. Je prenais elle ses produits. Et puis je prends elle les photos de ses produits, puis je poste sur mon statut WhatsApp. Je prends elle ses vidéos, j'enregistrais. Et puis je voyais poster sur Snap. Et puis ce Snap là, on voit là-bas, il faut avoir abonné. Je n'avais pas d'abonnés. C'est moi-même j'ajoute les gens. On dit ajouter les gens. Il y a une liste de Snap où je te mets ajoute. Là-bas j'ajoute. Je peux ajouter plus de 2000 personnes pendant 3 jours, une semaine. Et ces 2000 personnes-là, il y a au moins comme ajouté en retour. Et c'est celui-là, quand je vole produit des gens sur Internet, je me remets les images là-bas. C'est eux qui commandent. Malgré ça, Dieu me bénissait. Et c'est dans ça là, je vendais produits cosmétiques 100 000. Il faut dire ça. Sans être connu, je vendais produits cosmétiques 100 000. Mais malgré ça, c'est que Dieu répondait à mes prières. Mais je ne le calculais pas. Je suis aveuglé à le désir de plaire aux hommes. Je suis aveuglé. Même les rapports sexuels, quand tu fais là, au début, là, c'est pas doux. Ça fait mal. Tu me sens des douleurs. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Mais après tout ça, moi, je regrettais. Je me sentais sale. Ça m'a poussé à voler sur mon père spirituel plusieurs fois. Et même chez son prophète dans la maison. J'ai volé son prophète. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Je le regrette aujourd'hui. Je suis allé encore sur ma camarade, sa soeur. Je suis parti là-bas.
traîner encore la zizanie. Combien de fois on m'a chassé grâce, j'étais à Yopougon, on m'a pas chassé là-bas. C'est ma camarade qui m'a hébergé là. Plus de 15 ans. Là-bas, on m'a pas chassé. Ma camarade métisse où il vivait là. On m'a chassé là-bas. En gré. Je suis allé sur une autre métisse encore. Une femme. Une femme, toi a dit, moi a dit. Jusqu'à un jour, moi-même, j'ai connu un marabout. Grâce à l'intermédiaire d'une dame qui est nigérienne. Marabout, j'ai connu, j'ai pris la petite fille là pour envoyer là-bas. Elle dit ça, les deux sont allés se lever contre moi là-bas. Elle est le marabout. Quand ils ont vu que le marabout est bon, ils peuvent faire leur affaire. Elles sont parties gâter mon nom là-bas. Elles se disent au marabout de faire les choses contre moi. Et heureusement que mon papa spirituel, il avait, parce que quand tu essaies pour d'avoir un père spirituel, tout ce que moi je ne pouvais pas me défendre dans le monde spirituel, c'est lui qui a donné ça. C'est lui qui avait dit que c'est le marabout là qui a fait contre moi. Et cette dernière là, elle était la source de mon malheur. À cause d'elle, on m'a chassé encore à 3 heures du matin. Sous la pluie. À la rue. C'est à la rue là. Je suis parti chez ma camarade à Abata. Et c'est là-bas. J'ai éclaté sur internet à travers une vidéo, un live sur TikTok. C'est là. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais faire. Même l'argent pour investir, j'avais pas. J'avais tout gaspillé, j'étais à sec. Ma camarade était mon dernier espoir. Ça veut dire que si là-bas, là, je faisais ce gâteau-là, j'étais à la rue. Il n'y avait que 2 copines sur qui je pouvais compter. Elles n'étaient que 2. Ça là, je suis venu un dimanche. J'ai lancé un live. Et sur mon live, il y a eu plus de 4000 personnes connectées. Tu connais les réseaux sociaux. Tu vas parler des bêtises de tes gars. J'ai lancé une story sur mes gars. Comment j'ai parlé, comment mes gars me draguaient. Comment je couchais avec mes gars. Comment je parlais dans la revue de mes gars. Et puis il faut te dire qu'en Côte d'Ivoire, peut-être tu vas voir ton gars, c'est la nuit, c'est pas la journée. À 1h du matin. À 1h du matin. 1h du matin. Là, le gars va t'appeler. Tu peux venir, tu te caches, on dirait un voleur. Il faut aller coucher à lui. 1h du matin. Et après, j'ai aussi surnommé la Dorothée. La Dorothée, c'est un nom chiant, la prostituée. Je me suis surnommé la Dorothée. Et pendant que là, moi-même, j'ai commencé. Vu qu'on m'a évangélisé une fois, le reste c'est moi-même. Au fur et à mesure que je grandissais, je prenais de l'âge, je disais à Dieu, je ne veux pas être homosexuel jusqu'à 30 ans. Et même avec mes amis. Et mes amis c'était pareil. Hein. Je disais à mon entourage que moi, je n'ai pas de maison. On me chasse. Là, j'avais accepté d'être pasteur. Comme dit, toi, tu étais passionné parce que là, j'avais assez. Je dis à mes amis, moi là, on me chasse, mais le jour où Dieu va me donner ma maison, c'est pas studio. Ce sera une chambre salon. Je disais à mes amis que moi là, 30 ans ne va pas me gagner dans le monde parce que c'est pas une vie. Il y avait une seule relation, il était à CP4. Souvent, il me touchait, puis je suis énervé. Lui-même, il me demande qu'est-ce que se passe. Lui-même, il me passe, puis il dit, on doit arrêter cette vie. Ce gars-là, jusqu'aujourd'hui, c'est mon ami. Parce que on se faisait de la peine. Ça faisait pitié au fait. Lui aussi, il voulait arrêter, mais c'était plus fort que lui. Soit il me touche, et je ne veux pas, il m'aide. Je disais que, là, je confiais tout à Dieu. Quand tu confiez votre vie à Dieu, laissez Dieu se charger de votre vie, laissez. Regarde, je prie, je suis à l'église et puis je dis à Dieu que Seigneur, je suis fatigué, c'est quoi changement? Après, quand je m'assieds seul,
Il y a quelque chose qui dit que c'est ta délivrance, ça vient plein. Longtemps tu as parlé de ça. Longtemps tu as prié de ça. Je suis là pour commencer comme ça. J'ai écrit à Dame Noré. C'est de là que tout a commencé, moi et puis elle. Et elle a dit, ah, c'est toi. Tu prends mes produits. J'ai dit oui. Que je veux encore, mais on me répond pas. Elle dit, hey, d'accord. Ils vont te livrer. Hein? Et en même temps, on va en profiter, on fait partenariat. Donne-moi tes tarifs. J'ai donné mes tarifs. Elle dit, ok, je suis au Bénin. Quand je rentre, je vais te contacter. Et qu'elle est rentrée, elle-même, elle est venue chez moi. Quand elle m'a livré, on a parlé. Je me suis libéré facilement. Moi, c'est comme ça. Quand je croise les bonnes personnes, je me libère facilement. J'avais déjà signé la publicité avec Dame Yori. Donc, je suis pas chez une, ma dernière année qui me restait. Et j'étais couché chez elle. Elle m'a donné 1 mois pour me trouver la caution. Et j'étais couché chez elle à la maison. Quand j'étais couché chez elle là, j'ai vu la vidéo de Dame Yori où elle était là, elle faisait la promo de ses produits dans un stand à la Palmeraie. Et j'ai dit à ma camarade comme ça, ah, c'est pas mieux la dame là, je suis son... Elle m'a pris comme son ambassadeur pour 1 mois. Si je partais dans son stand et puis faire des lives, c'est pas mieux. Elle dit oui que c'est une très bonne idée. Mais c'était pas elle, c'était la coloc de ma camarade, à elle je parlais. Vu que ma camarade n'était pas là. Elle dit oui, c'est une bonne idée, faut partir. Je me lave et puis je m'en vais. Quand je m'en vais, Dame Yori me voit. Elle voit les traces sur mon cou là. Les traces. Elle dit mais qu'est-ce qui arrive à ton cou? J'ai expliqué que je me suis battu avec ma camarade que tu es venu me voir. Que voilà. Elle m'a chassé. Elle dit ah bon? Je dis oui, que là je suis sur ma camarade. Elle dit ah bon? Je dis oui. Ok. Elle dit est-ce que tu as l'argent? Je dis oui. Elle dit tu peux vendre tes savons? Je dis oui. Elle en dit 200 000. Je dis hey. Elle en avait 200 000 chaud. Hey. Elle m'a donné, elle dit les 200 000. Va payer tes savons, faut gratter tes savons, on va prendre ta petite. J'ai dit, j'écoute. Je suis parti. J'ai payé les savons. J'ai fait tout. J'ai dit, quand j'ai présenté mes savons, j'ai vendu un truc de 500 000 départs. Mais les 500 000 départs que j'ai vendus là, moi et ma camarade, on commence à ne pas s'entendre. Moi et elle, de complications commencent à entrer. On se chamaille à coup de mèche. Elle me dit de quitter chez elle. Je demande pardon, elle me dit, elle veut rien. Je l'appelle pour demander pardon. Elle dit, tu penses que tu as gros que Dieu me dit, je connais. Il a dilapidé mes 500 000. Il me restait 100 000. Pourtant, Dame Yori est sur de m'appeler pour dire, où est l'argent de la potion? On va le porter à la maison. 100 000 qui me reste. Regarde la main de Dieu. Dieu comprend que l'enfant a été tenté et l'enfant est tombé dedans. C'est pas de sa faute. Il n'est pas encore bien assis. Donc là, attendez le pousser. Dieu me pousse, Dieu sollicite 3 personnes. Il y a ma camarade qui me fait dépose 150 000 bars. L'autre me fait dépose 100 000 bars. Ça fait 350 000 francs. Ça fait 450 000 francs. Je demande ça sort. J'ai quand le jeudi, Dame Yori m'appelle et on paie la caution de la maison. Et pendant qu'on paie la caution de ma maison, elle me dit, tu as un point où aller dormir. Je dis que il y a mon ami là. Le même ami qui a fait que j'ai déposé les 500 000 de caution, premier là, qui a payé chez lui. Et quand je m'appelle chez lui, il y a une influenceuse qui est connue sur TikTok, tout le monde l'aime. Il y a un ami qui est en France, c'était mon ami. Il a passé dit que moi j'ai diffamé, je l'ai dénigré, je l'ai critiqué. Parce que moi plus lui, on a eu un clash. Et je l'ai insulté sur mes réseaux sociaux. Ça m'a fait mal. Donc il s'est levé pour aller monter sur moi. Donc elle m'a dit de venir monter sur le live pour venir me justifier. J'ai dit que non. Du moment où je suis avec Dame Yori là, je ne peux plus monter sur le live à buzz. Quand la nuit j'arrive chez lui, on me dit qu'elle est là, elle est couchée dans la maison. Donc je me prends le matelas, je mets à terre, je dors. Le matin on se réveille, je salue mon amie, je la salue elle. Je dis quand je la salue là, elle dit qui me salue, quand on dit c'est les man.
Elle a pris son téléphone et dans les groupes où tous les influenceurs sont là. Non, vous venez, oh, elle m'a mon chat, c'est comment la chasse n'a pas de maison, les dehors, voilà, qui dort ici à terre. J'ai attrapé mon cœur, je lui ai donné des excuses. Je lui ai donné des excuses et ça a passé. J'ai vécu chez mon ami, après mon ami, même pendant qu'on était là, elle a foutu, que tu sais, quand tu vis chez les gens, mon cher, il y a des choses, ça va, tu vas voir un peu. J'ai vu un peu, j'étais vraiment plus à l'aise. Et j'ai dit à ma maman, elle m'a dit, ok, viens, prends tes bagages, viens chez moi. Comme si je suis parti chez elle. Elle était, pas comme si elle m'évangélisait encore, mais j'étais déjà évangélisé. Elle était un peu, je sais pas, elle doit passer pour me bénir, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas elle doit passer pour me bénir. Voilà, c'est pas une évangélisation en tant que telle. Mais j'étais déjà évangélisé il y a longtemps, je connais déjà Jésus. Voilà. Elle était une soutien. Jusqu'aujourd'hui, je fais mon chemin avec l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, je marche avec l'Éternel. Je suis content, je suis chez moi aujourd'hui. J'ai la clé de ma maison. Je suis chez moi aujourd'hui. Je suis épanoui. Le démon de l'homo s'est révélé à moi dans le songe. J'ai vu le démon en question. Lui, il est géant. Il est tracé de partout, balafré sur tout son corps. Il est grand de taille. Il a une corne. Il m'a dit dans le son de toucher son sein. Quand j'ai touché son sein, je suis rentré dans la masturbation 3 jours. Mais j'ai pas capté, tu vois, c'est ma surprise, je suis nouveau chrétien. Je suis nouveau. Tu vois, du coup, j'ai fait un songe. Le songe m'a effrayé, j'ai appelé mon père spirituel. J'ai appelé mon père spirituel. Il m'a dit, ah, c'est le démon que tu as vu. C'est le diable que tu as vu. Tellement tu es dans la prière de jour, lui-même me fait révéler à toi. Et quand je dors, je vois dans mon songe, il y a quelqu'un qui s'en va faire la guerre contre quelqu'un. La personne a fait la guerre jusqu'à... On est arrivé dans l'eau. L'eau où on est arrivé en train de faire la guerre. La personne a dit, voilà des démons maintenant qui viennent attaquer. C'est des monstres qui viennent attaquer la personne. Il est seul. Et il y a des gens habillés en blanc qui sont venus l'aider. Et ils les ont tués tous les démons. Quand je me réveille, il y a une voix. Cette personne, c'était toi. J'ai dit merde. C'est là que j'ai compris que quand Dieu veut te prendre, veut s'accaparer de toi, il veut que tu sois seul. Je dis que depuis que je suis seul chez moi, grâce, je n'ai pas la vie de prière, mais quand même ça va. C'est un démon qui est à la base. L'homosexualité, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. L'homosexualité, ce n'est pas du tout naturel. C'est un démon. J'ai compris que je dois laisser ma barbe pour se comme un homme. J'ai compris que je dois faire le fort même de marcher, de parler comme un homme. J'ai compris que je dois vraiment revoir les choses sur moi. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis moi-même. Je suis devenu intelligent. J'ai grandi en maturité. C'est ma mentalité, ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre des choses. Maintenant, je comprends des choses autrement. Je comprends des choses selon Dieu. Maintenant, j'ai doublé d'intelligence. J'ai doublé d'intelligence. Et puis, je suis devenu plus beau. Mais là, quand il brille, même assez dangereux, même qu'avant, c'est de toujours crier à l'Éternel, peu importe même. Tu es prostitué, si tu veux réellement changer. Si tu sais que tu souffres de cette vie, mais c'est une vie de souffrance, parle à l'Éternel. Je n'ai plus le goût pour les hommes. Je ne ressens plus d'attirance pour les hommes. Je me vois demain avec ma femme, avec mes enfants. Voilà, je me vois demain avec ma femme, avec mes enfants, parce que j'ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours aimé la femme. Je vous dis réellement de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Croyez en cette parole, il y a un Dieu qui existe réellement. Et confiez-vous à lui. C'est lui seul qui peut guérir vos blessures. C'est lui seul qui peut soigner votre cœur. C'est lui seul qui pourra vous aider. Regardez, c'est lui seul qui est là à m'aider. Aujourd'hui, là, il se manifeste à moi facilement comme ça. On me parle facilement comme ça. Je n'ai même pas encore fait un an même dans la paix de Jésus, là. Mais regardez, on ne peut pas comprendre ce qu'il fait pour moi.
Il fait des merveilles. Regarde l'Éternel. Croyez en lui. Croyez qu'il y a un Dieu qui existe. Priez. Parlez-lui. Laissez à faire des meilleurs amis, à faire d'amis. Merci. Il n'y a qu'à être vos meilleurs amis. Il n'y a qu'à être vos papas. Père éternel, mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire, mon âme te rend toute la grâce. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu as permis. Mais papa, je te prie, Père, tu as dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Père, il y a mes frères et sœurs qui sont fatigués. Ils ont besoin de toi dans leur vie. Papa, souviens-toi de ces personnes-là. Parce que de eux-mêmes, les forces ne pourront pas. Père, moi-même, je ne pouvais pas. Tu sais combien de fois j'ai voulu essayer de mes propres forces. Ça n'a pas été. Combien de fois, Père, j'ai voulu, je me suis donné à fond, papa. Ça n'a pas marché. Tu es celui-là même qui s'est levé de ce trône et qui a dit stop. Et tout a commencé à changer dans ma vie. Père, ce que tu as commencé dans ma vie, fais-le pour mes frères et sœurs. Papa, touche le cœur, Jésus. Touche le cœur, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans leur vie éternelle. Ils ont besoin de toi. Tu es venu pour nous, nous qui sommes malades. Tu es venu pour nous, nous qui ne vivons pas une bonne vie sur cette terre. Tu es venu pour nous, nous qui sommes fatigués, éternel. Manifeste-toi, Seigneur, laisse-toi, comme tu t'es levé dans ma vie et agis dans leur vie, Père. Nous avons besoin de toi. Je suis là quand on s'approche de toi, on a le repos. Je suis là quand on s'approche de toi, on trouve l'amour qu'on cherchait. Je suis là quand on s'approche de toi, on trouve la tranquillité, Père. Je suis là quand on s'approche de toi, on trouve le bonheur éternel. Tu es tout ce qui est bon, papa. Touche mes frères et sœurs. Touche mes frères et sœurs, Jésus. La grave besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous à marcher selon tes pas. Aide-nous à marcher selon ta voie. Selon ta voie, quand nous franchement la paix, Père. C'est de ta voie quand nous franchement l'amour, Jésus. La besoin de toi, Père. La besoin de toi, Père. Fortifie, sois avec, transforme leur vie, afin que ton nom prenne partout dans ce monde. Pour la seule gloire que j'ai prié. Toi aussi qui souffres de cette situation, parce que tu es homosexuel, tu es lesbienne, et tu souhaites changer de vie, sache que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Raison pour laquelle je te demande de te consacrer à lui, de te donner à lui et de lui accorder un temps dans ta vie afin qu'il puisse venir intervenir. Si tu as besoin d'un soutien, alors nous sommes là et nous sommes prêts à pouvoir prier pour toi. Donc je prie. Éternel des armées, nous prions pour la vie de cette sœur, de ce frère qui souffre de la masturbation, Regardez ensemble cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement de lesbianisme. de cette dame envers cette Alors je te prie, Seigneur qui est Jésus-Christ de supposée être Nazareth, sa nourrice. de le délivrer, de la délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que sur la gloire, l'élévation te soit accordée au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen.